Bonjour et bienvenue sur la chaîne Borico TV. Dans cette vidéo, comme vous l'avez toujours demandé, je vais vous montrer étape par étape comment postuler à l'université de Moncton au Canada. Donc, je vous demande de regarder la vidéo jusqu'à la fin, de la partager dans vos groupes, de la liker, de la commenter si vous avez des questions portant sur cette thématique ou sur une thématique, et de vous abonner à la chaîne. Surtout, abonnez-vous les gars. Tous ceux qui regardent les vidéos, abonnez-vous. À chaque fois que quelqu'un s'abonne, ça me fait plaisir les gars. Abonnez-vous. Comme toujours, je vous ai dit, moi je montre de bien à la fin. Donc là, je suis sur mon moteur de recherche préféré, Google. Donc j'ai écrit université, j'ai juste écrit ça, université de Moncton. Voilà. Université de Moncton. Donc on m'a proposé des plateformes. Donc je vais cliquer sur la première plateforme. Choisir l'université de Moncton. Voilà. On va essayer d'aller rapidement. Voilà. Donc il y a tout ici. Voilà. Il y a tout ici. Ça c'est la page d'accueil. On va cliquer sur les 3 points à droite. On va voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Il y a programme. Nous avons programme, nous avons admission, nous avons bourse, coût et bourse. Nous avons vie étudiante internationale. Ok, pas de souci. On va cliquer sur programme. Voilà. Si vous voulez savoir si vous avez vos programmes sont proposés par Moncton, les gars, venez ici, vous allez vérifier. Voilà. C'est ici, premier cycle et deuxième cycle. Cycle supérieur, c'est le master et le doctorat. Mais nous, on va aller rapidement pour ne pas que la vidéo soit trop longue. J'ai remarqué que quand les vidéos sont longues, vous ne les regardez pas. Voilà. Donc, je vais cliquer aussi sur les 3 points. Je vais cliquer sur admission. Voilà, admission. Tout ce qu'il faut savoir pour présenter une demande. Faire une demande d'admission. Après avoir soumis votre demande d'admission en ligne, vous pourrez facilement en suivre l'état. Les conditions d'admission. Les prérequis de chacun des programmes. Prenez connaissance des exigences requises pour l'admission à nos programmes. Voilà. Processus d'admission. Voilà. On va regarder juste le processus d'admission étudiant international. Voilà. On va prendre connaissance du processus. On dit d'abord choix du programme. Vous allez choisir le programme et le campus. Vous allez remplir votre demande d'admission en ligne. Il faut savoir que des frais d'études dossier non remboursables de 300 $ canadiens sont exigés pour l'étude de votre dossier. Au début de la première session de cours, un montant de 330 $ sera accrédité contre les frais universitaires. Envoyez vos documents. Tous les documents doivent être soumis en PDF, un PDF par point de forme liste ci-dessous. Les documents à fournir, c'est tous vos relevés. On a extrait de naissance, on a CV, voilà. Surveillez vos courriels. Activez votre compte étudiant et s'inscrire. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, vu qu'on est étudiant international, on va cliquer juste demande d'admission en ligne. Cliquez ici sur ce lien. Facilement, quoi. Au lieu d'aller faire aller au niveau d'admission, nous on va cliquer ici. Se connecter. On va cliquer sur nouvelle candidature. Nouvelle candidature. J'ai créé un compte, je crois. Ok. Instruction. Avant de commencer, il faut s'assurer d'avoir un courriel valide, tout ça. Voilà. Voilà. Donc, on va créer un compte. On va dire Diallo. Nom de prénom.
c'est Boriko Diallo. Je vais mettre mon courriel. Voilà. Ok, voilà, c'est bon. Je vais enlever tout ça. Ok, je vais confirmer mon mail. Voilà. Voilà. Ok. Quel est votre statut au Canada? Permis d'études étudiants internationaux. Nous sommes des étudiants internationaux. Dans lequel de nos campus souhaitez-vous étudier? Bon, c'est à vous de faire le choix, mais c'est en fonction de votre programme de formation en fait. Mais l'erreur qu'on a fait, qu'on a commise, on ne s'est pas renseigné quel campus propose quelle formation. Donc les gars, moi je vous encourage d'aller vous renseigner sur ça avant de commencer. Donc cliquez sur programme de formation et vous renseignez sur ça. Voilà. Sinon je ferai des vidéos aussi sur ça, mais bon, je pense pas que ça sera nécessaire. Tout le monde peut faire ça. Je vais cliquer sur montant. Quel type de formation? Une formation de premier cycle. Voilà, je fais une formation de licence. À quelle session souhaitez-vous commencer vos études universitaires? Vous notez que lors de la demande d'admission, les sessions disponibles pourront varier selon le programme choisi. Session automne 2025. C'est l'année prochaine. On va créer un mot de passe. Voilà. On va vérifier, tout est bon, tout est bon. On va cliquer sur créer un compte. Alors, je pense qu'ils m'ont envoyé un mail. Je vais vérifier. Je suis étudiant international, premier cycle. Voilà, moi je vais cliquer sur je suis étudiant international. Voilà, Université de Monton, automne 2025. Commencer une nouvelle candidature pour une session différente. Non, moi je vais continuer avec cette session. Suivant. On dit pour soumettre une demande de permis d'études, les nouveaux demandeurs devront obtenir une lettre d'attestation provinciale suite à leur admission. Nous utiliserons les informations de votre candidature pour demander votre LAP à la province du Nouveau-Brunswick. Pour valider la soumission de votre demande, vous devez payer les frais d'admission $300 canadiens via le portail. Après avoir soumis votre candidature, veuillez téléverser vos documents, y compris une copie de votre passeport valide, dans la section éléments supplémentaires et documents. Voilà. Il faut savoir que le passeport, déjà je vais photographier ça, c'est très important avant de continuer. Que le passeport, même si on ne demande pas le passeport, vous devez fournir une copie de votre passeport. Voilà. Vous pouvez sauvegarder la candidature en tout temps et pour y revenir plus tard. Et vous pouvez commencer votre candidature en cliquant sauvegarder et continuer. On va continuer. Niveau académique. Moi j'ai
baccalauréat, autre programme de premier cycle. Quand vous dites baccalauréat, ça veut dire que vous avez une licence. Voilà, moi j'ai une licence, programme de toute souhaité. Voilà. Vous voulez faire quel programme? Voilà, vous cherchez votre programme ici, mais moi je vous conseille en fait de chercher votre programme avant même de commencer. De vous assurer que le programme il est disponible dans, comment je vais appeler ça? Le programme il est disponible dans le campus. Baccalauréat 1, je vais faire un baccalauréat en administration des affaires ou en comptabilité. Je vais faire ça. Session automne, montant. Voulez-vous un deuxième choix de programme? Je peux dire oui. Voilà, je peux dire oui. Qu'est-ce qui m'empêche de faire un deuxième choix? Comme ça, si mon premier choix est refusé, mon deuxième choix quand même sera accepté. Peut-être c'est finance. Après, je vais cliquer sur sauvegarder et continuer. Voilà, il y a mon prénom et tout. Téléphone de maison, est-ce que c'est obligatoire? C'est pas obligatoire. Adresse. Adresse, vous mettez juste le numéro de la rue. Par exemple, je peux dire 27 rue pays, je peux dire moi c'est, donc je suis de la Guinée. Voilà, Guinée. Ville, je mets juste Conakry. Voilà. Sauvegarder et continuer. Plan de la citoyenneté. C'est le pays de la citoyenneté. Moi, je suis guinéen. Donc, Guinée. Pays de naissance, Guinée. Langue maternelle, je vous ai dit de mettre toujours français. Si vous parlez l'anglais aussi, c'est très important. Type de visa, visa étudiant. Voilà. Date de naissance, je mets juste toujours la même chose. Comme d'habitude, les gars, je mets 2000. Je mets janvier, comme ça, j'oublie pas. Voilà. À quel genre vous identifiez-vous? Masculin. Sauvegarder. Est-ce que votre école secondaire est au Canada? Non. Êtes-vous diplômé du secondaire? Oui. Est-ce que vous avez un diplôme de bac? Parce que le postule en licence que quelqu'un qui a un diplôme de bac. Il n'y a pas à dire je vais avoir mon diplôme de bac l'année prochaine. Non. Il faut avoir le diplôme de bac. Oui. On rigole pas quoi les gars. Ajoutez chaque école secondaire dans laquelle vous avez étudié. Par exemple, moi, je vais dire, je mets d'abord le pays, comme ça c'est facile. Bon, moi je vais mettre Amitié. Donc je vais dire c'est ici j'ai fait le bac. Je n'ai pas trouvé mon école. Amitié. Je mets juste ça, le nom de l'école. Mais vous mettez le nom et l'adresse. Amitié, par exemple, vous mettez virgule. Vous mettez par exemple 24. Non, chaque école normalement a une adresse. Vu que parfois dans certains pays c'est mal organisé. Donc vous allez voir juste on dit c'est à côté de tel, à côté de tel. Mais sinon chaque école a son adresse. Dès que vous cliquez sur Google Maps, vous allez voir l'adresse de l'école. En principe, si les documents officiels encore, normalement il doit figurer l'adresse de l'école. 23 par exemple, je peux dire Tombeau, quelque chose comme ça, mais c'est pas ça. Après vous mettez la ville et le code postal. La ville et le code postal, c'est ça l'adresse. Le numéro de la rue, le nom de la rue. Ensuite, la ville et le code postal. Année d'obtention, moi je l'ai eu en
2019. Mois d'obtention, je l'ai eu au mois de juillet, mais c'est pas juillet exactement. Avez-vous fréquenté des institutions postsecondaires? Est-ce que j'ai fait l'université? Oui. En principe, moi j'ai fait, mais si vous n'avez pas fait, cette partie ne vous concerne pas. Pour ceux qui n'ont pas fait l'université, cette partie ne vous concerne pas. Vous cliquez juste sur regarder et continuer. Mais vu que moi j'ai fait l'université, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont poser cette question en commentaire. Moi je vais faire ça. Avez-vous fréquenté? Est-ce que vous avez effectué vos études postsecondaires en français? Oui. Est-ce que vous avez étudié en français? Faites-vous actuellement des études postsecondaires? Oui. Si c'est oui, si vous mettez non. Si vous avez fini l'université, vous mettez non. Avez-vous fréquenté l'université de Moncton? Non. Vous mettez votre institution. Il faut répondre à la question en fonction de vos situations. Faites-vous actuellement des études secondaires? Si vous êtes actuellement en licence 3 ou en licence 2, ça veut dire que vous n'avez pas fini. Vous dites oui. Ça n'a aucune incidence. Mais moi, j'ai fini. Donc, je mets non. Donc, il n'y a pas à dire qu'est-ce que moi je dois mettre. C'est une question qui est posée. Chacun a une situation différente de l'autre. Donc, vous répondez en fonction de vos situations. Ajoutez l'institution. McGinness. Il y a les universités qui ont proposé université générale. Ok. Ganal. Normalement, c'est pas Ganal, c'est général. Bon, ils n'ont pas fait sortir l'université, mais moi, je vais juste cliquer sur l'université de l'Abbé. Voilà. Fréquenter à partir du mois. Quand est-ce que j'ai commencé? Moi, j'ai commencé au mois de octobre, jusqu'au mois de l'année 2019, jusqu'au mois de mai 2021 par exemple, c'est bon. Avez-vous obtenu un diplôme, votre diplôme? Oui. Date d'obtention du diplôme. Si je mets juste une date comme ça, le 9 janvier, c'est pas ça, mais je mets juste ça, voilà, pour partir, pour finir avec ça. Donc, j'ai fini de remplir ça. Maintenant, si vous ne trouvez pas votre université, ils vont proposer voilà, ou cliquer pour dire j'ai pas trouvé mon université. Là, vous l'écrivez comme je l'ai fait avec mon école secondaire. Sauvegarder et continuer. Est-ce que vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur nos logements universitaires? Oui, ça m'intéresse. Nos activités d'accueil et de promotion. Nos programmes permettant d'alterner études et stages en milieu de travail. Oui. Nos sondages sur la qualité de nos services. Tout. En signant et soumettant cette demande d'admission, je comprends qu'elle ne pourra pas être modifiée. Je certifie toutes les informations mises dans la candidature sont factuellement vraies et honnêtement présentées. Vous lisez tout ça. Vous cliquez sur j'accepte les conditions listées. La signature électronique consiste également à taper avec votre clavier votre nom. Qu'est-ce que vous faites? Nom dans votre prénom. Par exemple, moi, je vais dire c'est Borico. Non, Borico Diallo. Borico Diallo. Donc, votre prénom et votre nom dans la case signature ci-dessous. Une fois ces informations saisies, celles-ci seront considérées comme votre signature électronique. Vous cliquez sur soumettre la candidature. Mais il y a aussi réviser la candidature avant soumission. Si vous n'êtes pas sûr que
Si vous n'êtes pas sûr, comment je vais appeler ça? Si vous n'êtes pas sûr d'avoir, si vous n'êtes pas sûr d'avoir, si vous êtes sûr de ne pas avoir fait des erreurs, vous pouvez soumettre votre candidature. Sinon, je vous invite à cliquer sur réviser la candidature avant de soumettre en fait. Regardez si votre nom est correct, si toutes les informations sont correctes, surtout votre date de naissance parce que tout est écrit ici. Je comprends qu'elle ne pourra pas être modifiée. Ne m'écrivez pas en commentaire pour dire moi j'ai soumis ma candidature mais j'ai fait des erreurs. Non, vous êtes adulte, vous êtes mature, vous n'avez pas besoin de faire des erreurs en ce moment. Il y a une session où c'est écrit réviser la candidature. Visualisez d'abord vos candidatures, vérifiez que tout est bon et après soumettez. Voilà, mais il faut savoir que moi, dans le cas de cette vidéo, je ne vais pas soumettre ma candidature parce que je ne suis pas en train de faire une demande d'admission à proprement parler. Voilà, je vous montre juste comment le faire parce qu'on m'a posé des questions en commentaire, donc j'ai décidé de faire une vidéo. Voilà, vous mettez votre prénom correctement, votre nom et la date là, ils vous ont mis la date et ensuite vous cliquez sur soumettre la candidature et ensuite tout est OK. Maintenant, on dit après avoir cliqué sur soumettre la candidature, veuillez téléverser vos documents dans la section éléments supplémentaires et documents. Voilà, vous cliquez sur cette partie, vous mettez tous vos documents qu'on vous demande, tous les documents. Voilà, tous les documents. Et les documents, c'est quoi? D'abord, c'est votre passeport, la photocopie de votre passeport, le scan de votre passeport. Le deuxième document, c'est tous vos relevés du lycée, tous vos bulletins du lycée. Voilà, tous vos bulletins du lycée, vous les mettez. Troisième catégorie de documents. Si vous avez fait l'université, déjà, vous mettez votre diplôme de bac et votre relevé de bac. Relevé de note de bac. Diplôme de bac, relevé de note de bac. Troisième type de document, extrait de naissance. Quatrième type de document, si vous avez fait l'université maintenant, tous vos relevés de l'université et votre diplôme de l'université. Si toutefois vous avez fait l'université, mais vous savez que les documents universitaires sont facultatifs, mais il y a des documents qui sont obligatoires pour ceux qui postulent en licence. C'est les bulletins du lycée et le diplôme de bac et relevé de bac, passeport et extrait de naissance. Maintenant, le reste des documents, si vous n'avez pas fait l'université, c'est pas obligatoire pour vous. Voilà. Après, voilà, c'est bon. Donc, les gars, c'est ça. Merci pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la partager dans vos différents groupes, de la commenter, de poser vos questions en commentaire. On se dit à très bientôt. Merci.